Fruitier. Ça se passe pas mal pour Aldo du Fruitier, mieux que d'habitude quand même, alors que devant on va accélérer avec Adonis du Goutier numéro 10 avec Dominique Lochneux. Calé long d'accord, nous avons le numéro 7 Arginio des Godins et on progresse avec la prise sur les bromes. Il y avait beaucoup d'argent sur l'as Ambrogol des Beaux. Il est vrai que c'est un cheval qui reste sur 2 sorties, 2 victoires. Disqualifié le 2. Alors que Julien Dubois, malheureusement à cœur secret, vient d'être disqualifié, comme est disqualifié le 11 Acteur de l'arrêt. Va venir passer devant les tribunes. Regardez Jacques Bruno qui se rapproche, un cheval fils de Pat Durzi qui était déjà un grand cheval élancé à qui il ressemble, Aldo du Fruitier, se rapproche à l'extérieur. C'est Gilles numéro 6 qui vient sur l'as Ambrogol des Beaux, Christophe Martens qui a la mesure actuellement du 7 Arginio des Godins, Manuel Criado le long de la corde. On passe devant les tribunes et pour cette dernière course on est toujours sur la grande piste, sous la conduite de l'as Ambrogol des Beaux. Un fils d'ouragan de Ceylan qu'on a bien connu avec la casaque de Paul Azria. On se rapproche à l'extérieur. On vient assez vite avec Aldo du Fruitier et Jacques Bruno qui vient presque aux avant-postes et qui a envie de prendre la tête. Pas de la descente, Aldo du Fruitier qui est vraiment sur son parcours préféré, les 2700 mètres. L'as Ambrogol des Beaux est en deuxième position, à distance numéro 7, Arginio des Godins, auteur-compositeur avec la casaque de Guy Chérel. Guy Chérel d'ailleurs présent sur les paumes de Vincennes, ce grand professionnel du galop, ce grand entraîneur d'Auteuil en particulier. À l'extérieur vient le 10 Adonis du Goutier et on n'est pas très loin non plus avec le numéro 4 Adio Josselin. On attaque comme ça les 1400 derniers mètres avec Aldo du Fruitier, numéro 6, toujours au commandement. En deuxième position, l'as Ambrogol des Beaux. On progresse à l'extérieur avec le 10 Adonis du Goutier. On est toujours calé à l'accord avec le 7. On attend toujours avec auteur-compositeur Jean-Philippe Dubois, calé à l'accord dans 5-6e position avec du gaz. On voit que Jean-Michel Bazir est à mi-peloton avec artiste charentais. Ça se passe pas trop bien pour lui. Alors qu'au dernier rang, nous retrouvons le numéro 3, Algor. Allez, on attaque les 1100 derniers mètres avec le 6 Aldo du Fruitier qui va être attaqué par le numéro 9, artiste du jour. La casaque de Francis Garner, numéro 9 à l'extérieur, artiste du jour, casaque vert, un vert plus foncé qui prend l'avantage sur un autre vert. Le 6 Aldo du Fruitier qui résiste. La troisième place pour numéro 3 Algor qui a quitté les derniers rangs. Et Étienne Dubois vient extrêmement vite talonner les deux premiers. Les deux premiers, c'est Franck Ouvry et le long d'accord de Jacques Bruno, attaqué par Étienne Dubois qui doit se raviser un peu car on est reparti sous le nez avec le 6 et le 9. 6 et 9 devant le 3 à l'extérieur. Attention à Adonis du Goutier, numéro 10 Dominique Lochneux qui a été extrêmement patient. Et il drive à la parcousimonie Adonis du Goutier, le long d'accord de l'as Ambrogol des Beaux, Christophe Martens qui se fait un peu de soucis, encore un peu enfermé. Entrée droite avec le numéro 9, artiste du jour, comme à ses plus beaux jours, Franck Auvry pour Frédéric Pratt. En deuxième position, Aldo du Fruitier, numéro 6. Christophe Martens va essayer de sortir avec Ambrogol des Beaux pour finir bien. Entrée droite, faute du numéro 4 qui disparaît. L'entrée ligne droite, auteur-compositeur est encore assez loin, Jean-Philippe Dubois. La phase finale avec artiste du jour, numéro 9, qui va peut-être l'emporter, quoi qu'on revienne tout de même avec Aldo du Fruitier. Aldo du Fruitier qui revient fort avec l'as Ambrogol des Beaux. Mais le poteau est là pour le numéro 9. Le 9, l'as. Et le numéro 6 serré de très très près par auteur-compositeur qui finit remarquablement le numéro 5. Oui, il a très bien fini à la corde. Il est peut-être venu prendre la troisième place. On va en avoir le cœur net. La victoire au bout du dernier effort pour le numéro 9, artiste du jour, qui s'impose. Bah écoutez, on se posait la question avant le coup de savoir ce qu'il était capable de faire. On disait que cette course était pour lui une course importante, un test pour savoir s'il était revenu à son bon niveau. La réponse est plutôt positive. Voilà. Deuxième place pour l'As. Troisième place préservée apparemment. Jacques Bruno, mais il était sur le verglas pour finir, le Jacques. C'est dommage parce que je pense qu'il aurait été deuxième. Son cheval venait très très bien et je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a eu peur de celui qui était devant lui? Mais d'un seul coup, il est tombé sur le verglas, un peu comme Rédicage dans le Prix de France. Et ça lui coûte certainement la deuxième place. Et puis, bien sûr, le cheval de Guy Chérel, auteur-compositeur, qui finit très très bien à la corde. Ouais. Mais enfin bon, la victoire elle est pour ce artiste du jour, PJ, qui en plus a fait des efforts pendant la course. Ah oui, chapeau. Bon, et il est allé au bout de l'effort. Ouais, bah, il devait appeler le poteau quand même en phase finale, mais c'est bien. Ouais, mais bon, l'effort qu'il a fait dans le tournant, c'était beau. Hein, parce que là, il prend vraiment un bon avantage, un avantage décisif, on va dire. Aldo du Fruitier a un tout petit peu de mal dans le tournant, il va bien se relancer dans la ligne droite. Ambrogol des Beaux peut sortir à ce moment-là et on pense qu'il va peut-être finir un peu plus vite, mais les deux poulains ont été très vite. Et regardez où se retrouve auteur-compositeur. Ah ben il a joué bien sûr l'entraîneur, il pense à l'avenir, voilà. Il n'a pas voulu luire à l'extérieur dans les tournants. tournants. Ah oui, non mais ça changer de rythme. Oui, mais regardez, il finit plus vite que les autres. Hein.
Mais bon, il n'avait rien fait du parcours non plus. Donc, et regardez le cheval de Jacques, malheureusement, je ne sais pas s'il se fait peur de celui qui est devant lui, mais je ne sais pas ce qui s'est passé à 50 mètres du poteau, mais d'un seul coup, il est tombé sur le verglas. Je pense que Frédéric Prat doit être très content de retrouver son cheval aujourd'hui, qui avait déjà montré des signes de retour à un bon niveau, loin sur lequel il comptait beaucoup en début de carrière. Oui, il a même couru avec les meilleurs qui courent maintenant, quoi. Donc, Hakim du Cap-Vert, voilà. la classe de jour. Mais bon, c'est des poulains, il a peut-être fait un peu de croissance, obligé de le laisser un peu tranquille. Et donc, à partir de ce moment-là, vous êtes obligé de lever le pied. Et pour aller jusqu'à un critérium des jeunes, vous savez, il faut que rien vous arrive là. Et donc, lui, c'est un petit peu juste. Est-ce qu'ils vont se raviser et courir dans 10 jours? Et on va le savoir Ça peut avec être Frédéric intéressant Prat tout de suite. Oui, Frédéric, avant de parler de l'avenir, un mot sur la victoire du jour qui doit vous faire plaisir parce que ça se goupille mal avec l'artiste du jour. L'OL